Salut tout le monde, ça va bien? Qui est excité ici? Moi, je me peux plus. Je me peux plus. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire l'introduction, puis je suis énervée, j'ai de la misère à me gérer parce que on s'envole bientôt. Mais en plus, c'est la première fois. C'est ça, exactement. C'est la première fois. J'espère pas me planter. Ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai surtout l'honneur de vous présenter la personne qui va animer ça. C'est Rhino Run, jour 2 sur 14. Merci d'être là. Ceux qui sont là, vous avez choisi de vous engager dans votre business. C'est merveilleux de vous voir aujourd'hui. C'est enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, on parle de DMO, Daily Method Operation. Hein? Je ne me suis pas trompée. Je l'ai bien dit. All right. Ça va être vraiment intéressant. Super outil pour t'assurer que tu t'engages et tu t'investis dans ta business. C'est super pertinent que tu sois là aujourd'hui. J'espère que tu as un papier, que tu as un crayon pour prendre des notes. C'est un game changer dans ce que tu vas faire pour ta business aujourd'hui. Fait que, sans plus tarder, je laisse la parole à ma mentor, à mon amie depuis vraiment longtemps, mais encore plus dernièrement. On se parle vraiment trop souvent ces temps-ci. Jamais trop souvent. Fait que la machine de la DMO, pour vrai, moi, je me colle à ses fesses, je copie ce qu'elle fait. Ça va bien jusqu'à maintenant. Fait que laisse-la t'inspirer, s'il te plaît. Je te présente mon amie Mélissa Parisé. Let's go, Mel! C'est ton tour! Oui! Oh, merci, mais c'est ça. On est tous dans cet état d'esprit-là ce matin, de palmier déjà, d'énervement. Donc, oui, je suis vraiment choyée de faire le Rhino aujourd'hui. En fait, moi, les mardis, habituellement, c'est mon team call d'équipe. Fait que j'ai fait, je prends le relais aujourd'hui pour pouvoir le faire à grande échelle. Donc, oui, je m'en viens de parler de BMO, mais je m'en viens de parler de constance aussi parce que un ne va pas sans l'autre dans ma tête. Mais j'ai envie de t'ouvrir le cœur en ce moment. Déjà, à la base, marque-moi ta gratitude du matin, de la soirée d'hier dans les commentaires. Parce que je suis vraiment remplie de gratitude en ce moment. J'ai fait un post ce matin, en l'écrivant, je pleurais. J'ai fait un hommage à Mick dans mon post. Honnêtement, c'est ça. Je suis vraiment dans la gratitude de ce qui se passe tout autour de moi. Puis mes mentors à moi, comme Mélissa l'a dit tantôt, me poussent à me dépasser à tous les jours. Fait que je voulais les remercier aussi à travers ça. Fait que ma gratitude va envers eux aujourd'hui. Donc, l'adaptabilité, oui, hein? Adaptabilité qu'on a vécu ce matin. C'est assez extraordinaire. Donc, oui, je m'en viens de parler de la DMO, Daily Method of Operation, comme Mélissa l'a dit, mais je vais te parler de la constance derrière ça. Tu as ta DMO, si tu l'écris, puis je vais faire des exercices avec vous tantôt, mais si tu n'as pas la constance en arrière de ça, elle ne vaut pas grand-chose, je vais te le dire. Si tu fais ta DMO une fois par semaine, puis que tu es disparu des réseaux sociaux le reste de la semaine, honnêtement, ça va te prendre du temps en petit pépère écart à construire ta business. Puis là, tu sais, vous le voyez, petit pépère écart, ça sort de la bouche à Camille. Je suis tout le temps collée à leurs fesses. Hein? Fait qu'on déteint les uns sur les autres, des fois, dans nos mots mêmes. Donc, c'est tes actions à tous les jours que tu crées. Daily Method of Operation, c'est vraiment ton journal quotidien, comme Émilie vient de le marquer dans le chat. Ces actions-là, elles partent de quoi? Ben oui, elles partent de ton why. Elles partent de tes intentions derrière tout ça aussi. Fait que tout ce que tu fais, en principe, devrait être partie de ton why, de tes intentions, de ton cœur. Fait que tout ce que tu devrais mettre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour soit éduquer, oui, avoir du fun, vraiment partager des brides de ta vie, toi, te créer, en fait, partager toi qui tu es aussi. Parce que là, oui, on vend des ketones, mais c'est pas juste ça. Les gens collent pas à ces sachets-là de ketones arc-en-ciel, c'est toi. Les gens veulent te découvrir. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des rêves? Bref, c'est de toi, t'ouvrir à tout ça aussi. Fait que j'ai des questions pour toi, puis là, j'aimerais ça que tu l'écrives dans le chat aussi. Pourquoi tu te lèves à chaque matin pour faire ce que tu fais? Ton why. Qu'est-ce que tu fais à tous les... Pourquoi tu te lèves, en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais
à tous les jours. Émilie La Liberté, ça va ressortir, c'est sûr. Je savais qu'il était pour ressortir. Changer ma vie, Véro, m'inspirer moi-même. Donc ça devrait faire partie de votre why. S'il n'est pas écrit encore, prenez le temps de l'écrire. C'est vraiment, vraiment important. C'est votre boussole, en fait, qui va guider tout le reste. Deuxième question, combien de temps as-tu dans ta journée à consacrer à Prove It, à ta business, à toi? Combien de temps par jour t'investis dans Prove It? Beaucoup, ça ne me dit pas combien de temps. Ah! Vous voulez qu'on soit précis habituellement. Les gens, en fait, qui m'ont marqué là, 2 heures, 1 heure, combien de 15 minutes efficaces vous êtes capable d'investir? Parce que là, la plupart des gens, vous avez tout un autre travail. Combien de 15 minutes efficaces êtes-vous capable de mettre en place dans votre horaire? Comme, no matter what, ces 15 minutes-là sont faits. C'est précis ça, Émilie. 7h52, j'adore. 4 fois 15 minutes, 3 15 minutes, au moins 3, 5. C'est parfait. Je vous donne en fait des trucs que Camille m'avait donné moi aussi au début. Mettez-vous un timer. Mettez-vous un timer de 15 minutes puis faites 3 actions dans ce 15 minutes-là. 3 actions qui vont vous prendre 5 minutes chaque. C'est pas long, 15 minutes, là. Que tu aies tes enfants ou pas, je pense que d'impliquer ta famille, d'impliquer tes enfants là-dedans. Moi, je fais des lives avec mes enfants. Fait que c'est sûr qu'ils sont impliqués dans ça, puis je passe du temps avec eux en même temps, puis ils aiment vraiment ça. En plus, être devant la caméra, surtout ma fille, là, commence à se découvrir une vedette intérieure. Vraiment, vraiment le fun de voir ça. Fait que d'impliquer votre entourage, de leur dire, regarde, je me mets un timer, c'est 15 minutes, c'est pour nous deux. Moi, je travaille efficacement pendant ces 15 minutes-là. Toi, occupe-toi, mais quand ça va sonner, on va passer du temps ensemble. Fait que trouvez-vous des méthodes efficaces pour travailler. Vos actions, en principe, ne devraient pas durer plus que 5 minutes ou à peu près non plus. Faire un post, ça ne devrait pas vous durer plus que ça. Faire un reel, faire un TikTok. Des fois, je prends 2 minutes pour faire un reel, un TikTok. Il faut vraiment être le spontané. Si vous êtes dans vos débuts, si vous prenez plus de temps que ça, c'est normal. Mais au fil du temps, ça va vous prendre 5 minutes de faire ça. J'aimerais vraiment ça. Puis là, je me parle à moi aussi dans les débuts. Maintenant, je suis moins pire que vous arrêtiez de chercher la perfection dans ce que vous faites. Quand on cherche la perfection, vous allez passer votre 15 minutes à faire une action. Vous allez passer votre Canva pendant ce 15 minutes-là. Il ne sera pas parfait. Sauf qu'il va être fait une première fois. Puis après ça, vous allez pouvoir le modifier au fil de vos couleurs, au fil du temps aussi. Mick le dit souvent, on apprend à marcher avant de courir. Fait que faites vos premiers essais, puis après ça, retravaillez-les. Arrêtez de chercher la perfection parce que vous allez être dans l'inaction. C'est pas ça qu'on veut. On veut être sur les réseaux à tous les jours. Fait que vous allez vous créer une structure autour de ça. Marquez-le dans votre agenda. Je ne sais pas comment vous travaillez avec votre cellulaire. Mettez-vous des timers. C'est mon 15 minutes de business en ce moment. C'est mon 15 minutes dans mon agenda. Et inscrivez-les. Si ce n'est pas visuel, si ce n'est pas canné, vous ne le ferez pas. Là, vous allez vous coucher et vous allez faire « J'ai oublié de faire mes actions! » Est-ce que tu es du genre à te lever, à aller faire tes actions ou tu fais « Non, je vais les faire demain. » Moi, je me lève. Ce n'est pas des jokes. Il peut être 11 heures, je peux être couchée. Mais là, clairement, j'ai ma journée pour faire Prove It. Là, maintenant, je le fais dans ma journée, c'est sûr et certain. Quand j'avais mon autre job, je me levais. Mais au moins, ma constance est là. Tous les jours, je n'ai pas eu à me lever bien souvent. Mais je le fais. Puis je ne suis pas rendue où est-ce que je suis rendue pour rien. À tous les jours, j'ai quelque chose sur mes réseaux sociaux. Est-ce que le samedi, j'en fais un peu moins? Oui. Mais je suis là quand même. Vraiment super important. Fait que tes actions, je vais te donner juste des cues d'actions, mais après ça, c'est à toi de les mettre dans ton horaire, puis vous les faites pratiquement déjà toutes ces actions-là. Vous les connaissez déjà. Je voulais juste vous faire un petit wrap-up. Donc, des posts écrits
avec des questions, avec photos, sans photos. Il y a plein de façons de faire vos posts. Allez vous inspirer à gauche, à droite si vous n'avez pas d'idée. Il y a plein de façons. Vous allez trouver votre façon de faire, puis vous allez trouver ce qui poigne avec votre auditoire aussi. Est-ce que c'est une belle photo? Est-ce que c'est quand vous parlez de vous? Est-ce que c'est quand vous posez juste une question? Est-ce que c'est une pensée positive? Bref, naviguez dans tout ça. Vos lives, vos stories, vos reels, vos TikTok, ajouter des gens, donner de l'amour sur Facebook. Puis là, super important, avant de faire un post, avant d'aller faire un live, avant d'aller faire quoi que ce soit, allez donner de l'amour. Puis donner de l'amour, ça veut dire commenter, pas juste des likes. Commenter tout ce qui passe sur votre fil d'actualité. Puis ce qu'on veut, en principe, c'est pas juste commenter tous les promoteurs qui tombent dans notre fil d'actualité. C'est d'aller trouver du sang neuf, des nouvelles personnes. Parce que c'est le fun, là, moi j'aime bien ça quand vous commentez mes posts, c'est sûr et certain. Puis j'en donne de l'amour à tous les promoteurs aussi. Mais si on veut avoir une business, c'est pas juste en promoteur, c'est avec du sang neuf aussi. Ouvrir des conversations, envoyer des feux de camp aléatoires. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait ça? Puis là, s'il y en a qui font comme je vais vous l'expliquer c'est quoi. Ça te sort d'une zone de confort. Moi, ça me sort de ma zone de confort. Je pense que c'est l'action qui me sort le plus de ma zone de confort. Envoyer des feux de camp aléatoires. Tu envoies la vidéo du feu de camp. Tout le monde sait c'est quoi la vidéo du feu de camp, là. Okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Phew, yes! Tu envoies la vidéo du feu de camp et tu te dis oh, je m'excuse, Caroline, je me suis trompée de personne. Mais si tu veux l'écouter et si tu as des questions, tu peux me répondre après. Moi, j'ouvre beaucoup de conversations comme ça. Est-ce que ça marche? Pas tout le temps. Mais ça marche. Fait que c'est super intéressant d'aller tester, aller faire des tests sur vos réseaux. Puis les bonnes fêtes. Moi, c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Facebook vous rappelle que c'est la fête à tout le monde. Tout le temps. Constamment. Plus que vous avez d'amis, plus que vous avez de bonnes fêtes à faire. En privé. Pas sur son mur. Sur son mur, elle va juste le liker et elle va dire merci aux 350 amis qui m'ont dit bonne fête aujourd'hui. C'est pas ça qu'on veut. On veut créer des connexions. Allez leur écrire en privé. Bonne fête, j'espère que tu as passé une belle journée. Je te souhaite une belle soirée de fête. Aussi simple que ça. Pas de qui tombe, c'est sa fête. Ça, c'est vraiment toutes les actions que vous pouvez faire. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as du temps pour investir en toi? Là, ça, c'est une autre chose. Ton bien-être. Parce que ça aussi, ça transparaît, puis c'est des choses que tu peux créer des connexions. Fait que la lecture, l'écriture, bouger, bien manger, ton développement personnel, est-ce que tu prends le temps de le faire à tous les jours? Des choses que je ne faisais pas toujours parce que j'avais un autre travail aussi. Fait que je choisissais des fois dans ma journée. Est-ce que j'écris? Est-ce que je lis? Fait que tu sais, c'est de vraiment mettre mettre vos priorités en perspective. La constance derrière tes actions. Là, je veux vraiment rentrer dans la constance parce que c'est bien beau là, de faire toutes ces actions-là, tu les sais, tu les connais, tu les as expérimentées. Est-ce que tu fais tout ça dans une journée? Peut-être pas. Si tu as 2-15 minutes par jour, il y a des chances que tu ne fasses pas tout ce que je viens de te nommer. L'important, c'est d'entrer en communication avec les gens. Ça devrait être ta priorité, d'ouvrir des conversations, d'ajouter des gens. Si j'hésite dans un moment de ma journée à ouvrir 5 conversations ou aller faire une story, je vais aller ouvrir 5 conversations. C'est vraiment ça que je priorise à tous les jours. Est-ce que j'ouvre encore des conversations après 2 ans et demi? Tous les jours. Ça va être à vous de déterminer le nombre de conversations que vous voulez ouvrir. Je vais vous donner je vais vous faire écrire des choses tantôt. On le sait, il y a plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Les gens veulent de la rapidité puis ils passent leur temps à scroller Facebook. Quand vous tombez dans le vortex du scrollage, là, c'est pas vrai que vous regardez toutes les posts. C'est sûr et certain. Si vous postez une fois par semaine, vous tombez dans le néant de tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Ça prend plus de 7 fois à ce que les gens s'intéressent à ce que vous faites. 7 fois à vous voir passer dans leurs réseaux sociaux.
Si tu postes à tous les jours, mais c'est ça. Je savais que c'était plus, là, mais c'est 15 fois. Si tu postes une fois par jour, puis que la personne te voit passer une fois par jour pendant 15 jours, elle va commencer à s'intéresser à ce que tu fais. Pas t'écrire pour « je veux des quittangs », là. Juste s'intéresser à ce que tu fais. Si tu postes une fois par semaine, ça va te prendre 15 semaines à ce que la personne regarde ce que tu fais. Fait que comprenez-vous la constance, comment elle est importante dans ce que vous faites. Vraiment. Fait que c'est à vous aussi de déterminer, est-ce que je veux vraiment juste le faire sur les réseaux sociaux, le faire en vrai? Mais les réseaux sociaux, c'est une très, très grande porte d'entrée. Clairement, il n'y a pas de limite, là. Il y a plein des personnes, il y a plein de mes clients que je n'aurais jamais entré en contact avec eux si j'avais juste fait du bouche à oreille, puis clairement, c'est la plupart du monde, je les ai découverts sur les réseaux sociaux. Fait que c'est une sapristi de belle porte d'entrée. Fait que si tu disparais de tes réseaux sociaux pendant même juste 2 jours, ça a un impact. De 1 sur tes algorithmes, de 2 sur tes vues, de 3 dans ton engagement aussi sur tes réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que si vous le faites depuis un certain temps, vous savez comment repartir la machine quand vous disparaissez. L'idéal, c'est de ne pas disparaître. Est-ce que depuis les 2 dernières années et demie, j'aurais pu disparaître des réseaux sociaux? Facilement dans plusieurs situations. Mais je sais ce que je veux, mon why est fort. Fait que de partager ce que vous vivez, d'être authentique à travers tout ça aussi. Puis l'authenticité, on en parle souvent, mais les gens collent à ça, à votre vulnérabilité. La vie n'est pas parfaite tout le temps. Ta vie n'est pas parfaite tout le temps. Montre-la, cette parcelle-là. Je ne te dis pas de montrer ton enfant en crise à tous les jours, là. Tu sais? Mais une fois de temps en temps, ça arrive. Puis je le montre. Est-ce que j'ai pleuré dans live plus qu'à mon tour? Oui. C'était pas voulu, là. J'ai pas pesé sur le piton en me disant je vais aller pleurer en live, je vais faire pitié. Mais non, c'est ce que je partage, que tu sais, ça arrive. Ça fait partie de la vie. Puis étonnamment, je sais pas pourquoi, mais c'est les lives qui pognent le plus. Puis que j'ai des commentaires jusqu'à la fin. Fait que ça veut dire que les gens l'écoutent vraiment tout. Peu importe le temps que ça dure. La dernière fois, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Mais j'étais capable de parler. Ça, c'est l'évolution. Hein? Quand j'étais allée en Alberta la première fois, je pleurais et j'étais incapable de parler. L'évolution derrière. Je pleure pas tout le temps, rassurez-vous. Je pleure plus tout le temps. C'est pas pareil. Fait que en fait, de comment créer cette constance-là, puis ton engagement de toi envers toi-même, j'ai envie de te dire de te commettre. De te commettre de plus en plus. Moi, quand je fais un live ou quand je vais faire quelque chose, je l'annonce souvent à ma gang. Puis on se le dit maintenant aussi. Je m'en vais en live si vous êtes disponible. C'est un petit bout qu'on ne l'a pas fait, mais de vous commettre. Peut-être pas dans les grands groupes de promoteurs, mais si vous avez des groupes, là, parce que sinon, ça finira plus de finir. Mais de vous commettre à vous-même aussi, à votre auditoire, juste dans tes stories. Je m'en vais en live à midi avec ton sujet. Tu n'as pas le choix. Les gens l'ont vu. Puis si tu es rendu à effacer ta story parce que ça ne te tente plus, revois ton engagement envers toi-même. Annonce-le, commets-toi. De créer l'engagement aussi veut dire poser des questions. C'est beau faire un post d'inspiration, mais si tu ne poses pas de questions dedans ou à la fin, les gens ne te répondront pas nécessairement. Ils vont peut-être le liker, mais ce qu'on veut aussi, c'est créer de l'engagement puis de créer oui, de booster les algorithmes, mais vraiment de créer tout ça autour. Fait que poser des questions dans tes posts, dans tes lives, dans tes stories, créer des sondages dans les stories, tu sais, juste pour que les gens puissent interagir avec vous. Vous pouvez aussi, en fait, vous devriez écrire à toutes les personnes qui ont liké et commenté vos posts, live, story, peu importe. Même s'ils font juste les liker, moi, j'entre en contact avec eux. Hey, merci d'avoir liké mon post. Est-ce que tu as des questions sur ce que j'ai dit?
Je commente tous les commentaires. Je vais les liker un par un et je vais les commenter, puis je vais aller en plus leur écrire en privé. De créer des connexions. J'ai envie de vous faire écrire votre minimum d'actions par jour. Le minimum d'actions par jour que tu ne te couches pas sans que c'est pas fait. Je vais te donner des actions, puis on va pouvoir les décortiquer en fait ensemble. Fait que si ces actions-là ne sont pas faites à tous les jours, tu ne te couches pas. Engagement envers toi-même. Moi, je n'irai pas vérifier si tu as fait tes 4 stories par jour puis ton post. Là. Je vais m'occuper de gérer mon horaire. Fait engage-toi de toi envers toi-même. Première question. Combien de conversations ouvres-tu par jour? Là, ça, c'est ton minimum. Si tu es en feu et tu en ouvres 20 par jour, bien, fais-le. Mais pas essayer. Garde ta ligne de conduite à tous les jours. Si c'est 5, c'est 5 tous les jours. C'est pas moins. Fait que combien de conversations ouvres-tu par jour? Combien de posts fais-tu par jour? Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, tout dépendamment du temps que tu as à investir. Combien de lives par semaine fais-tu? Et que tu vas commencer à annoncer avant de les faire. À te commettre. Pour ceux, celles qui faites, c'est ça qui doute, de la misère avec ma langue. Les Reels, combien vous en faites par semaine? Si vous voulez avoir un impact sur les Reels, sur les TikTok, ça devrait être à tous les jours. Combien de conversations à 3 vas-tu ouvrir avec ta mentor par jour? Là, ça se peut que toutes tes conversations que tu as ouvertes aboutissent pas nécessairement tout le temps avec des conversations à 3. Mais de l'avoir en tête, de le travailler pour que ça arrive, c'est vraiment de l'avoir ici, de le manifester aussi, en fait. Quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de ne jamais faire ton qui tombe seul. Jamais. Que ce soit ton cream, ton qui tombe avant le dodo. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais j'ai vu Cam hier le faire dans ses stories, ton qui tombe sans caféine avant de se coucher. Ta routine du soir, ta routine du matin avec ton qui tombe. Pourquoi tu prends un café gras? Pourquoi que, tu sais, au moins, tu sais, je te dis pas là, si tu prends 4 produits par jour de toutes les mettre, mais au moins une fois. Puis là, ça peut être en vrai comme sur les réseaux sociaux. Mon qui tombe du matin, il est toujours sur mes réseaux sociaux. Je commence à faire des cours de pound, même si ce n'est pas l'heure de mon qui tombe d'après-midi. Qu'est-ce que tu penses que j'emmène quand je fais mon entraînement? Je m'habille en Prove It, j'ai mon shaker et j'ai mon qui tombe. Chaque place où vous allez, vous devriez avoir quelque chose qui représente ce que vous faites et ce que vous êtes. Parce qu'on est Prove It. Tu es le produit de ton produit. C'est nous, les panneaux publicitaires, là. C'est nous qui devrions avoir des grands flashs. Si vous voulez vous prendre en femme ou en homme sandwich, faites-le. Mais il y a des vêtements pour ça. Ce que vous devriez, puis ça devrait être un automatisme aussi que je vais vraiment de plus en plus faire, que vous devriez faire pour créer de l'engagement autour de vous puis de la constance, c'est demander à vos clients de vous taguer. Ça, je ne le fais pas assez, là, shame on me, mais dans leur story, faire des posts, raconter leur histoire aussi s'ils sont à l'aise de le faire. Un qui tombe en story, si les gens sont déjà engagés sur les réseaux sociaux, là, ça va leur prendre 2 secondes et demie. C'est un marketing relationnel, du bouche à oreille. C'est comme ça qu'on crée notre réseau. Les personnes tripent, ils vont forcément en parler autour d'eux. Fait que servez-vous du réseau des gens aussi. Fait qu'en fait, j'ai 2 call to action à vous donner. Si vous n'avez pas terminé de faire ton no matter what, toutes tes actions que tu fais à tous les jours, ton minimum, faites-le.
et refaites-le parce que ça va évoluer ça dans le temps. Des fois, on se trouve du temps qu'on n'avait pas avant dans notre horaire. Fait qu'on rajoute des actions aussi. Puis la deuxième chose que j'ai envie de vous faire, puis je vais vous faire un peu entrer dans le rêve. Je l'ai fait avec ma gang il n'y a pas longtemps, puis c'est votre DMO de rêve. Ta journée, là, tu te lèves le matin. T'es où? Avec qui? Moi, là, je l'ai fait, on l'a fait, ma gang et moi, il y a à peu près 3 semaines, ça. Ma DMO de rêve, c'est les 2 pieds dans le sable avec une gang de provers. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai manifesté, puis ça arrive demain. Travailler au soleil avec qui je veux, n'importe où, n'importe quand. Fait que tu te lèves là, du matin au soir, c'est quoi ta journée? Avec tes actions Prove It, avec ton travail. Puis là, on va loin. Là. Tu veux-tu un cuisinier, toi? Tu n'as plus besoin de faire à manger. Tu sais, là, allez-y, là, dans le rêve. Vous êtes où? Tu es avec qui? Toutes les actions. T'es fait de ta chaise longue de plage ou t'es fait dans ton salon écrasé avec tes bas de laine puis ta doudou? Ça se peut aussi, là, que tu veux visiter l'Alaska avec tes bas de laine puis ta doudou. Clairement, Cam, elle va rester au palmier. Moi aussi. Fait que pour vrai, là, mettez-en des rêves. Ouvrez vos perspectives là-dessus. Fait que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour vrai, DMO, vos actions business, votre constance derrière tout ça. C'est bien beau d'avoir la DMO, mais si vous le faites pas, si vous le mettez pas en place, mais d'un, ça ne se fera pas tout seul. De deux, il n'y a personne qui va vous taper sur l'épaule, voir ce que vous avez fait. C'est sûr et certain. Moi, je ne vais pas voir la gang à tous les jours puis leur demander « T'as-tu fait tes actions? » Non, comme Camille l'a dit, on n'est pas le boss à personne. Si vous avez besoin de conseils, d'infos, de mentorat, on est là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je n'irai pas regarder sur tes réseaux sociaux si tu as fait toutes tes actions de la journée. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous avoir donné des pistes. Puis, pour vrai, faites vos 2 call to action. Ouvrez-vous à la perspective. Puis, tu sais, on part du minimum à faire par jour, là, puis au rêve, OK? On fait les 2. Fait que, Mélissa, je te laisse faire un petit wrap-up. Merci, Mel, pour ça, mon Dieu. Tu sais, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, puis à chaque fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Fait que, deux trucs. Dans le fond, moi, 15 fois, tu sais, 15 fois, je pense que vous réalisez, là, 15 fois que quelqu'un doit voir passer dans son fil pour commencer à s'intéresser à ce que vous faites. Fait que, clairement, moi, j'ai envie que les gens s'intéressent à ce que je fais rapidement. Je vais m'y mettre. On va me voir vraiment souvent la face dans mes médias sociaux. J'aimerais ça que vous mettiez en commentaire une affaire que vous avez appris, pas que vous avez appris, mais que vous allez ajouter dans votre DMO que vous ne faisiez pas, puis là, après aujourd'hui, vous dites, hey, ça, moi, je vais l'ajouter. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Hein? On s'engage. Puis là, je vous rappelle les 2 calls. Hey, merci, les feux de camp. Oui, moi aussi, c'est ça. On va le faire. Les lives, merveilleux. C'est quand même hallucinant parce que si vous engagez à faire tout ça et à être plus présent, on est déjà pas mal vraiment beaucoup présent. Tu sais, en tout cas, moi, dernièrement, il me semble que je vois juste des faces de Prove It dans mon Facebook. Ben, je vois plein d'autres choses, mais je vous vois partout tout le temps. Fait que si on se met à, en plus, être encore plus présent, ça va être hallucinant. Je vous rappelle les 2 call to action. Important, faites-le, c'est puissant. On l'a fait, nous autres, avec la Positive Vibe il y a 3 semaines, puis ça Mel l'a dit, moi aussi, ma DMO de rêve, c'était les 2 pieds dans le sable. On s'en va là demain. Puis oui, moi aussi, là, des fois, elle va être dans le fret, ma DMO, parce que j'aime aussi l'hiver. Fait qu'on va s'alterner ça. Mais faites-le, prenez le temps de le faire. DMO de rêve, DMO de jour que vous voulez faire à tous les jours. Engagez-vous pour vous. Pinez-les quelque part. Question que vous le voyez, c'est sur votre frigo à chaque fois que vous allez manger. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait mon live. Ah oui, assurez-vous qu'il est visible, que vous le voyez, que vous y collez pour vous, honnêtement, pas pour personne d'autre, pour vous. Vous avez envie de cheminer puis de grandir, faites-le. Fait que, sur ce, merci, Mélissa. Jour 2 du Rhino Run de 14 jours. Merci d'avoir été là.
On va prendre les questions après?